Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Bon, pour vous dire la vérité, moi j'en connais un qui est particulièrement content de lui. Ouais, on se valorise comme on peut, mais moi je suis super content d'avoir pris le train tout seul. Non, je vais déjà essayer de voir si j'ai mes repères pour mon futur train. Mais quand même Fabrice, c'est pas compliqué de prendre le train tout seul. Eh ben si, contrairement aux apparences, c'est pas si évident. Parce que finalement, prendre les transports en commun, c'est finalement gérer énormément de choses. Il y a beaucoup d'étapes. Et en fait, en fonction des profils des gens, eh ben parfois c'est 6 étapes, et puis pour d'autres, c'est 28 000 étapes. Et moi, dans cette histoire, ce qui m'angoissait, c'était pas tant la projection des étapes, puisque finalement, en théorie, je vois ce que je suis censé faire. Mais c'est plutôt en pratique, parce qu'il y a toujours une couille dans le potage. Toujours un truc auquel tu n'avais pas pensé, un truc que tu n'avais pas anticipé, qui fout complètement en l'air ton petit itinéraire que tu t'étais un petit peu imprimé dans la tête. Moi, pour ma part, ça s'est plutôt bien passé. Les choses se sont déroulées comme je l'avais prévu, parce que j'arrivais suffisamment tôt et que j'avais du temps pour faire mes correspondances, mais il a suffi d'un petit couac pour que ça parte vraiment en cacahuète sur la fin. Toujours est-il que j'ai été au bout de cette aventure, et j'en retiens que je suis exténué. Parce que t'as beau te retrouver dans un salon dédié au TSA, entouré de plein de TSA, qui va quand même essayer de mettre en place des petits trucs pour éviter les surstimulations sensorielles, ben mine de rien, t'es dans un espace ouvert avec plein de gens qui circulent, plein d'informations, un rythme, les habitudes du quotidien qui finalement vont être pétées pendant 3 jours. Tout ça, ça pompe. Et finalement, si je prends le temps d'écouter mes besoins, d'essayer de me connecter à ce que je ressens, et ben là, j'ai plus du tout envie d'entendre parler d'autisme. Parce que pendant 3 jours, eh ben, j'étais complètement immergé dedans. Tu sais, il y a vraiment un côté enfermé dans une bulle, pour le coup. Et juste après, il y a une espèce de volte-face où tu retournes à la réalité. Et la réalité, c'est tous ces dossiers ouverts que jusqu'à présent, je regardais pas en face parce que j'avais des œillères, vu que j'étais complètement borné par la perspective des Aspi Days et de mon trajet. Concrètement, là, c'est le retour au quotidien. Et notamment me concernant la perspective du déménagement. Parce qu'en fait, le déménagement, c'est pas mal d'étapes à franchir. Déjà, faut progressivement commencer à désinvestir ton espace. T'enlèves 2-3 trucs, tu commences à faire des cartons. Et l'idéal, c'est de trier les cartons de manière à ce que ce soit beaucoup plus facile, en fait, pour l'emménagement. Sauf qu'il faut pas mettre dans des cartons des trucs que tu as encore besoin actuellement. Donc en fait, il y a une espèce de gros vide qui doit s'installer progressivement, qui doit être pensé de manière à être assez pratique pour gagner du temps et pas se retrouver complètement encombré le jour du déménagement. Non, parce que ce jour-là, si t'invites des copains et que c'est encore le gros bazar, ils risquent de gueuler. Putain Fab, t'as mis quoi dans ton carton? Il pèse 2 tonnes! Ouais, je suis désolé, j'ai un problème d'organisation, j'ai facilement tendance à charger. Je te jure que c'est la dernière fois que je viens de donner un coup de main. Et cette première étape de carton, c'est un truc auquel il va falloir que je pense, parce que je sens poindre l'échéance à toute vitesse. En fait, il faut faire des cartons, faut penser à louer un petit camion pour tout charger le jour du déménagement. Le jour du déménagement, c'est là que c'est un peu le vent de panique, parce qu'il y a le stress d'être bien dans les temps pour éviter de se taper une taxe avec le loueur de véhicule. Faudra penser aussi à remettre de l'essence dans le véhicule, vérifier qu'il soit bien nettoyé, en espérant qu'il n'y ait pas eu de couac sur le chemin et qu'il soit pas cabossé, sinon ça va coûter cher avec la caution. Bon, une fois qu'on aura fait ça et que tout sera vide, eh ben on sera soulagé, on pourra manger un sandwich au jambon, peut-être. Mais le truc, c'est que des fois, quand tu déménages, tu fais des découvertes et tu vois qu'il y a peut-être des petits trucs à réparer, des trucs à nettoyer. Et finalement, ça donne du boulot dans l'ancien logement. Et tu te retrouves un petit peu à squatter l'ancien logement avec ton nouveau logement qui est complètement en bazar et qui n'est pas encore totalement investi, puisqu'il n'y a que des cartons et que rien n'est ouvert. Et là, pour le coup, c'est une période de transition que je déteste. Moi, sincèrement, j'aimerais bien être comme la femme de Jean-Pierre, Samantha, qui pouvait faire des petits trucs en bougeant son nez. Et que comme par magie, finalement, tu te retrouves avec ton logement nickel. À la fois l'ancien, il est tout nickel pour l'état des lieux, et le nouveau, il est déjà complètement aménagé. Chaque chose est à sa place. Ça, ce serait l'idéal. En fait, c'est mon deuxième super pouvoir que j'aimerais bien avoir. Je rêverais d'avoir un super pouvoir, celui de la téléportation. Tu sais, pouvoir aller d'un endroit à un autre et éviter de faire les trajets en voiture. Bah, mon deuxième super pouvoir, ça revient un petit peu au même. Avancer dans le temps pour éviter certaines situations. Non, en vrai, il faut vraiment que je commence à gamberger à tout ça. Faut que je m'y mette. Un jour, un carton. Ça, c'est une bonne idée. Chaque jour, tu fais ton petit carton. Ce qui fait que tu as moins le sentiment d'être débordé. Et le jour du déménagement, eh ben, finalement, ça s'est fait hyper progressivement. N'empêche qu'une fois que tout ça sera fait, bah, ce sera cool parce qu'au moins, je serai posé. Mais il va falloir quand même se construire des nouveaux repères et des nouvelles routines. Non, ça va être essentiel. Mais d'abord, va falloir quand même que je sois capable d'aller chez moi. Parce que j'ai toujours pas compris le chemin pour y aller. Même avec un GPS, c'est chaud. Je situe à peu près la zone. Le village déjà. Je sais dans quel village c'est. Et retrouver la maison, bah, pour le moment, j'ai pas de repère du tout. Et ça pourra prendre un peu de temps. Non, pour être honnête, dans ma vie, j'ai déjà déménagé plusieurs fois. Et il y a quelque chose qui s'est confirmé avec le temps, au gré de mes déménagements, c'est que je déteste ça.